qui s'est passé? Marchez prudemment. Et si je me blesse? Bienvenue, bienvenue. Je suis si heureux de te voir. Je t'ai vu après si longtemps. Qui restera dans cette pièce et qui ne restera pas ici? Vous le saurez très bientôt. Contrôle ta langue. Écoute-moi tranquillement. Mon amie Talija. Elle travaillait dans la cuisine pour le dîner. Puis elle se sentit étourdie. Et cela aussi, bien sûr. Et le sari de Tulija a été brûlé. Je suis désolé pour ce que j'ai fait aujourd'hui. Le travail de Manohar est confirmé dans notre entreprise. Payal. Laxmi. Où es-tu? Viens vite. Payal, nous devons rentrer à la maison avant la prière du soir. Allons-y, allons-y. Belle-mère. Attendez. Écoutez. Où vas-tu tout d'un coup? En fait, tu sais, nous allons au temple. Oui, oui, pour regarder la prière. Oui, oui, ils n'ont pas pu y aller hier. C'est pourquoi, oui. Et, Shraddha, est-ce que tu vas quelque part? Oui, ma tante. Mère. J'allais justement chez le médecin. Allez, allez. Oui. Je veux juste rendre. Entre Abay et Payal. Possible la relation. Tu sais, j'espère vraiment que le médecin ne dira pas. Salut, Tanu. Qu'est-ce que tu dis? Ma fille va parfaitement bien. Il n'y a rien qui ne va pas chez elle. Oui, allons-y. Il se fait tard. Allons-y. Viens, Shrida. Docteur, dites-moi. Est-il possible? Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je ne peux rien dire de négatif. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter, Sharda. Nous avons fait quelques tests pour nous en assurer. Voyons ce que disent les rapports. Ne prends pas de tension, d'accord? Laissez-moi dire à Abay que je ne suis pas à l'hôpital. Je pense que mon téléphone est à l'intérieur. Que s'est-il passé, docteur? Tout va bien? Ne t'inquiète pas. Payal n'aura aucun problème à devenir mère. Dans cette maison, dans cette pièce et dans la vie d'Abay. Très bientôt, vos jours seront terminés. Ta grande belle-sœur viendra te voir. Ces deux-là ne peuvent pas partir demain, n'est-ce pas? Facile. Oui. Maman. Maman J, je veux te parler de quelque chose d'important. De quoi veux-tu parler? Dites-moi, que veux-tu dire? Dis-le-moi maintenant ou tu continueras à faire du drame toute la journée. Shraddha, que veux-tu dire? Dites-moi. Pourquoi tu ne dis rien?
Maman. Tu as emmené Peyal chez le médecin aujourd'hui. Mais pourquoi? Que veux-tu dire? Tu vas me questionner? Tu vas me faire rester dans le caniveau comme un voleur? Je suis la mère d'Abbé. Alors n'essayez pas d'être une mère. Et la raison pour laquelle je t'ai donné autant de liberté, c'est à cause de ça. Seth, tu sais que je vois que tu es devenu si courageux, que tu comptes littéralement pour mes allées et venues. Allez, ne parlez pas trop sous l'effet de la colère. Et ne dites pas la vérité à Shraddha. Faites quelque chose et empêchez-la de parler. Shraddha, regarde-le, regarde-le, il court partout. Kiara. Dieu. Kiara. Dieu. Dieu. Kiara. Kiara. Abbé, tirez. Kiara. Kiara. Kiara, Kiara. Shraddha, emmenez Kiara à l'intérieur. Allez. Allez. que disais-tu, Verru? Je ne comprends pas. Comment peux-tu être aussi irresponsable? Dis-tu, tu sais que nous t'apportons littéralement Kiara, parce que tu aimes jouer avec elle. Mais quoi qu'il soit arrivé aujourd'hui, quelque chose serait arrivé à notre fille. Kirti. J'étais toujours avec Kiara. Je ne sais pas comment l'élever tout d'un coup. Assez, dis-tu. Arrête ça. Je ne veux pas de ton explication. Je ne veux rien entendre. J'ai très bien compris une chose, Verru. Vous n'êtes pas vous-même une mère. C'est pourquoi vous ne comprenez pas la douleur d'une mère. Donne-moi ma fille. Donne-moi. Kirti. Tu comprends tout. Mais tu ne peux pas voir ça. Shraddha a sauvé la vie de Kiara en arrêtant Jules.
Arrête, Kirti. Vous avez tout à fait raison. Nous savons tous que, comme Shraddha est ici, rien ne peut arriver à Kiara. Oui. Vous interviendrez. Parce que tant que vous ne défendez pas Jules, l'affaire n'est pas terminée. Non. Je suis d'accord que j'ai fait une erreur. Je n'aurais pas dû laisser Kiara. Éloigne-toi de ma vue même pour un instant. Shraddha, pourquoi fais-tu traîner l'affaire comme chewing-gum? Regarde, rien n'est arrivé à Kiara. Elle va bien. Vous souvenez-vous? Nous devons tous aller chez notre amie pour célébrer Navratri. Préparons-nous à cela. Encore une chose. Tu sais que notre ami n'a invité que sa famille. Pas des étrangers. Vas-tu te battre avec quelqu'un? Ou as-tu déjà combattu? Pourquoi as-tu l'air si triste? Il n'est pas midi. Shraddha me rend fou. Vas-tu te battre avec mon beau-frère? Comment oses-tu? Comme si nous ne connaissions pas votre courage. Mais dis-moi d'abord pourquoi tu te mêles des affaires des autres? Quand toi et Varin vous vous battez, est-ce que l'un d'entre nous interfère? Oui. Elle parle de mon beau-frère. Ne nous entraînez pas là-dedans. Kirti, arrête ça. Si tu te sens si mal plus tard, pourquoi tu te bats avec elle? Je ne peux pas contrôler ma colère. Que puis-je faire? Elle est en colère. Elle a dit quelque chose. Pourquoi est-elle triste? Je ne sais pas pourquoi elle est en colère. Elle n'est même pas venue aujourd'hui. Je ne sais pas. Je le lui ai dit 1000 fois. Mais elle n'écoute pas. D'accord, reste tranquille maintenant. Ne gâchez pas votre humeur avec ça. Tu pourras la convaincre plus tard. Et toi, garde ton esprit calme. Et tu parles moi. Tu ne peux pas te taire? Vous restez tous les deux silencieux. Abbé. Quand tu reviendras, je vais vous convaincre. Mais jusqu'à ce qu'ils soient assis dans le hall, je découvrirai leur vérité. Ces sacs sont vides. Et leurs bagages? Abbé Tripati? Peyal Kumari? Ils sont nés. Ensemble? Oui. Tout ça. Tout ça. Qu'est-ce que tout ça? Dans cette maison, dans cette pièce, et dans la vie d'abbé. Tes jours finiront bientôt. Maintenant mes journées vont commencer. C'est ma fille Peyal. Vous savez, elle adore plaisanter, entre mari et femme. Elle adore plaisanter entre mari et femme. Cela signifie... Je n'arrive pas à croire que cela soit arrivé.
Vous avez fait un grand projet pour venir ici. Quoi? Je dois dire, tu agis si bien. Je veux dire, en voyant ton visage innocent, personne ne peut le dire. Que votre intention ici, ce n'est pas seulement pour quelques minutes, mais pour être sauvé pour toujours. N'est-ce pas? Sharda, tu... Oui, moi. Je l'ai vu. Vous essayez de voler quelque chose, et c'est ce que tu voulais me montrer, n'est-ce pas? Pour que je sois pris au piège dans ton piège. Et de la même manière, tu m'as enfermé dans ce placard. Et à ma place, tu es allé au restaurant pour rencontrer Abbé, n'est-ce pas? Regarde. Je l'ai vu. Jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu d'incendie ici. Mais juste pour un moment, je suis allée appeler le médecin. Il y a eu un incendie dans la cuisine de la maison, et tout était enfumé. Et toi? Pour se montrer littéralement devant tout le monde. Tu as même mis la vie de ta mère en danger. Moi? Oui, toi. Tu sais, Payal? Je suis surpris que, quand tu es venu dans cette maison pour la première fois, tu m'as ouvertement dit toutes tes intentions. Alors pourquoi as-tu dit que c'était une blague plus tard? Blague? Tu es la blague, Sharda. Ne peux-tu rien comprendre simplement en le regardant avec tes propres yeux? Regardez, ce que Payal est venue faire dans cette maison, elle le fera. Dans cette maison, dans le cœur d'Abbé, elle a pris ta place, Payal. Méfiez-vous. Méfiez-vous, je vois très bien tout. Et j'ai tout compris. Et je te jetterai hors de cette maison. Allons-y. Sais-tu quel est ton problème, Sharda? Peu importe à quel point tu deviens bon. Tu ne pourras jamais donner un enfant à Abbé. Notre horoscope. Notre horoscope a 2 enfants. Une. Alors Sharda, mon amour, j'aurai toujours dessus sur toi. Alors maintenant dans cette maison, seul Payal devra souffrir. Et mes enfants devront souffrir. Les relations ne se font pas uniquement avec les enfants et les complots, Payal. Les relations sont renforcées par l'amour entre elles. Et l'amour entre moi et Abbé a rendu notre relation si forte. Qu'un Payal délicat comme toi, en plus de briser notre relation, ne peut même pas ébranler les fondements de notre relation. Et ce que tu dois faire dans cette maison, ce seront les membres de cette chambre qui en décideront. Quand je suis devant eux, je leur présenterai ta réalité. Allons-y. Sharda. Allons-y. Allons-y. Aujourd'hui, je vais apporter votre réalité devant tout le monde. Et amène-le. Je ne vais pas te quitter. Ce que tu dois faire, ce sera décidé par les membres de la famille. Allez, allez, allez. Non, non. Partir, partir.
Beau-frère, il y a eu un accident. Et Tanu avait appelé. Il disait que tout le monde venait. Maman, tu aurais dû lui demander avant de faire l'accident. Maintenant tout le monde va venir. Et nous mourrons tous. Ce qu'il faut faire? Tante. Son belle-sœur Sharda, ça n'avait pas l'air bien du tout là-bas. Même elle aurait dû venir là-bas. Allons-y. Nous allons tous prendre un peu de repos. Allons-y. Oui, alors nous nous retrouverons à RT dans la soirée. D'ailleurs, nous irons au dernier étage avec vous tous. Nous prendrons du thé et des beignets préparés par Sharda. Allons-y. Allons-y. Belle fille, mettons d'abord Sharda à notre place. Après cela, nous utiliserons notre cerveau. Mère, en fait j'ai une idée en tête. Où? Venez ici. Pourquoi restes-tu ici? Allez, prenez les vêtements et nettoyez le sang. Tu es très lent, fais-le vite. Sharda. Pourquoi ne puis-je pas voir Sharda? Sharda. Est-ce que Sharda est sortie? Nous étions aussi dehors. Nous sommes arrivés juste avant vous. Le téléphone de ma belle-sœur est ici.